torrent de gaz naturel est pompé sans relâche dans la mer Baltique à partir de multiples ruptures dans les pipelines Nord Stream. Les gardes-côtes en Suède disent que les informations dont ils disposent sont que cela continuera encore un peu. On peut dire que la situation depuis la découverte de la fuite de gaz reste inchangée, elle continue de bouillonner. Je peux confirmer que nous avons eu des contacts et des dialogues avec Nord Stream et de concert avec eux. Les dernières prévisions sont que cela pourrait ralentir cette fuite de Nord Stream 1 dimanche, c'est-à-dire le 2 octobre. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 parcourent un trajet de 1224 km entre Viborg en Russie et Lubmin en Allemagne. Les ruptures de conduite se sont produites dans une section près de la petite île danoise de Bornholm. C'est là que ce gaz aurait dû sortir dans un environnement beaucoup plus contrôlé. De l'autre côté de la marina, ici à Lubmin, se trouve l'endroit où le pipeline Nord Stream 1 touche terre. Les dirigeants européens et d'ailleurs dans le monde sont maintenant à peu près unanimes pour dire que ce qui a causé les ruptures de canalisation ne s'est pas produit par accident. Les sismologues travaillant dans la région sont convaincus que leurs équipements ont enregistré de puissantes explosions avant la chute de pression dans les canalisations. Encore aujourd'hui, ça surgit de vieilles mines marines dans l'océan qu'il faut sortir et desquelles il faut s'occuper normalement en dynamitant. Nous avons donc quelques exemples connus d'explosions dans l'eau d'époques antérieures dont nous avons des enregistrements et nous avons pu comparer cela aux enregistrements que nous avons d'aujourd'hui et tout cela parle d'explosions comme source des événements que nous avons observés lundi. Le porte-parole du chancelier allemand Scholz a refusé de répondre aux informations parues dans les médias, selon lesquelles la CIA avait averti Berlin cet été que les pipelines Nord Stream étaient une cible potentielle d'attaque. Il a confirmé que l'Allemagne pensait qu'il s'agissait d'un acte délibéré. Mais permettez-moi de dire que, selon nos conclusions, rien ne prouve qu'il existe une cause naturelle à la chute de pression dans les pipelines. Nous ne saurons peut-être jamais qui est à l'origine des dommages causés aux pipelines Nord Stream, mais nous savons que si les conduites rompues sont exposées trop longtemps à l'eau de mer, elles deviendront impossibles à réparer. Beaucoup ici en Allemagne estiment déjà que cela pourrait bien sonner le glas du projet Nord Stream, une affaire de plusieurs milliards de dollars, ce qui en fait l'un des éléphants blancs les plus chers de l'histoire.